Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, on vous emmène avec nous. Je vous l'avais dit dans le vlog précédent, on a chargé la voiture hier. Ça y est, le Kangoo est en place. En mode chambre cacahuète. Ça y est, donc on a tout installé. Donc le matelas, la structure. Je vais filmer un petit peu, je vous montrerai. Voilà, donc c'est un vrai lit en fait. Hein, même Emeric qui est grand, il tient dedans. En dessus, ici, on a tout ce qui est rideau occultant. Rideau, pour faire simple, c'est un tapis de yoga que j'ai acheté chez Action et que j'ai coupé aux dimensions des vitres. Chez Weldom, j'ai acheté des ventouses. Alors, il faut que je refasse parce que franchement, c'était pour commencer. Et ça fait 3 ans, j'ai toujours pas changé. Ah, il faut qu'on fasse un autre système. Ouais, il faut faire un autre système. Mais déjà, c'est un système qui est pratique. On avait fait ça à l'arrache. Voilà, et ça a duré. L'arrache a duré. Et du coup, j'ai fait des trous dans les morceaux que j'ai coupés. J'ai mis des ventouses et ça fait qu'on ventouse aux fenêtres. Après, donc, ça fait un bout de temps qu'on n'est pas parti en road trip. Hein. Oui, ça fait. Entre le déménagement, le boulot, machin, on n'avait plus de temps de rien. Donc, c'est vrai que ça prend un peu de temps pour nous. Voilà, là, ça fait, on part un petit week-end. C'est pas beaucoup, mais ça fait toujours du bien. On a dans un projet peut-être plus tard d'avoir quelque chose de beaucoup mieux aménagé. Là, c'est juste de la débrouille et juste histoire de s'évader. Donc je referai comme il faut une vidéo où je vous expliquerai vraiment de A à Z l'aménagement du Kangoo. C'est une structure en 2 parties avec une charnière, des pieds qui permet de se déplier. Voilà, très pratique. Il y a un matelas qu'on a découpé. Il y a un matelas qu'on a découpé. Aux dimensions de l'espace arrière. Ça fait qu'on n'a aucune perte de place. Quoi. Voilà. Et à savoir qu'on a commencé notre tout premier road trip, c'était sur un matelas gonflable. Ah putain. Intex, c'est ça? C'était ah Intex, vache, ouais, c'est horrible. qui se gonfle sur les prises électriques. Ah ouais, on s'en et nous, à plat quoi le matelas. On le gonflait avec une pompe à main ou à pied. Et en fait, ben, on s'est eu retrouvé par terre quoi, parce qu'il s'était dégonflé pendant la nuit. Enfin, voilà. Là, on est vers Saint-Martin-de-Crau. J'avais une petite idée où dormir ce soir. Moi, la Camargue, je connais un peu. Les manades et tout, je connais un peu. Barcelone 437. Oui, moi, pas Barcelone. Ah, pas la Barcelone. Et Emeric, qui connaît pas trop. Ce soir, on va dormir dans une manade, à la manade des Baumelles, qui se trouve donc au Sainte-Marie-de-la-Mer. Parti. C'est parti. Voilà, on est arrivé en Camargue, ça y est. Vous avez dû voir quelques jolies images déjà. Et là, on voulait vous montrer ce petit spot. Donc, vous avez une route qui part des Saintes-Maries-de-la-Mer. On a fait combien? 7-8 km là des Saintes-Maries? À peu près. À peu près. Et une fois, on est donc venu dormir là, donc au milieu de nulle part. Vous voyez, c'est vraiment perdu. Et Emeric, habituellement, c'est toujours Emeric qui conduit. Et là, Emeric me dit... prends le volant, je reste couché derrière, donc c'est un chemin de terre, ça risque rien. Donc je prends le volant, je file, et arrivé ici, donc je décide de faire demi-tour. Alors là, on voit que ça a été mouillé et que ça a séché. Moi, il y avait juste du sable, mais c'était pas mouillé. Et donc j'avance là et je vais pour reculer, et en fait je m'étais embourbée. Mais on est au milieu de nulle part. On a attendu peut-être un quart d'heure. Et puis il y a un monsieur avec un van qui est passé, qui a eu pitié de nous. Et donc il nous a tiré, il avait sorti ses cordes, il nous a tiré. Mais franchement, du coup Emeric me donne plus le volant. Le seul jour où je lui laisse la voiture, boum, elle nous embourbe. Alors j'ai le permis et je conduis, et c'est ma voiture, donc je conduis. Ouais. Il y a encore la trace des pneus. Non mais c'est pas nous peut-être. C'est moins personne qui vient que... Tu crois que c'est nous? Ben non. Donc en fait on est à l'étang du Vaccarès. On est parti des Saintes-Maries-de-la-Mer et on a pris la piste et c'est juste super la vue et donc il n'y a personne forcément. On n'était jamais venu jusque là, on s'arrêtait toujours à l'étang de l'Impérial et là on a dit allez on va plus loin, on a croisé des vélos et ils nous ont dit c'est encore plus beau un peu plus loin, donc on s'est dit allez on y va. En mode montage de mobilier. En fait c'est une table qu'on a achetée chez Action et elle fait table basse, vous voyez, parce que les pieds en fait, voilà, les pieds sont soit bas comme ça, soit on met des pieds hauts. Et là, Emeric est en train de se régaler à monter la table. On s'occupe. Et regardez la vue qu'on a. Le désert. Regardez la vue.
Les flamants roses, ils sont juste là au fond, mais je sais pas si vous arrivez à le voir. On a fait un petit tour dans les Saintes Maries de la Mer. On a mangé une bonne glace, on s'est régalé. On est rentré dans l'église aussi, j'étais jamais rentrée. Elle est magnifique. Il y a une crypte dessous qui est dédiée à la Vierge Sarah, la patronne des Gitans. Beaucoup de lumière, beaucoup d'offrandes, beaucoup de messages. C'est très prenant. Moi je suis croyante et c'est vrai que j'ai trouvé ça magnifique. Voilà, sinon les Saintes Maries, toujours aussi belle ville. C'est magnifique. Et voilà, là on regarde le coucher du soleil en face de nous et c'est juste splendide sur l'étang. On voit les oiseaux qui décollent, on les entend aussi, peut-être que vous les entendez vous aussi. Il y a des petites chauves-souris. Là si vous voyez, hop, c'est plein de petites chauves-souris en fait qui... On vous en fait profiter. Hop hop hop. C'est juste magique, c'est merveilleux. Et là maintenant on va rentrer et on va aller à la manade des Baumelles. On va aller faire dodo.